C'est sous la facilitation de la structure New Sky d'Adamaïmou Ndangemba, ancienne coordonnatrice générale de l'Union congolaise de femmes de médias, que le journaliste de La Voix de l'Amérique, dont Roger Montou et Ginny Niwa, accompagnés de la représentante à Kinshasa, ont eu leur expérience avec le collègue congolais venus de plusieurs médias. Tout a commencé par une brève introduction de ce média américain fait par Roger Montou, présentateur vedette de l'émission RM Show sur la VOA. Je veux être honnête avec vous. Les diplômes, ça ne dit pas trop aux Américains. C'est l'expérience. C'est comme ça que l'Américain fonctionne. L'Américain, quand tu viens, on ne te demande pas quel diplôme tu as. Non, ça n'existe pas. On te demande combien d'années d'expérience tu as. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu peux nous montrer? Et quand tu montres, eux regardent, le manager regarde. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Et puis on vous engage. Donc ça, ce sont les premières conditions. Quand ils vont apprécier votre travail, et voilà, ils voient que voilà, on peut l'avoir, soit on peut l'engager là-bas, ou on peut l'engager ici aux États-Unis, on peut l'amener à elle et toute sa famille. Et c'est là où maintenant ils vont te contacter pour te dire voilà. Mais le poste doit être ouvert d'abord. Ouais. On doit d'abord ouvert. Ouais. Il doit y avoir un poste parce qu'on n'engage pas pour quelqu'un qui connaît Roger, qui connaît Jimmy. On ouvre à tout le monde. Et les gens. Tout ce que Roger continue peut te dire, ah écoute, il y a une position qui est ouverte, essaye de mettre ton application, remplir l'application, voilà. C'est ça. Et tu mets ton application, eux maintenant ils regardent, à partir des applications qu'ils ont besoin de qui parlent. Parce qu'on parle plusieurs langues. Si vous faites un tour à Washington, vous venez à La Voix d'Amérique. La Voix d'Amérique, c'est comme on dit ici, c'est notre RTNC aux États-Unis, c'est un peu comme ça. Ouais. Et seulement, nous sommes plus internationaux que la RTNC. Imaginez la RTNC maintenant qui diffuse pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. C'est ça la Voix d'Amérique. Et donc du coup là-bas, on parle plusieurs langues. J'ai beaucoup travaillé là-dessus pour qu'on puisse intégrer le Lingala. Et j'en suis fier. Aujourd'hui, nous avons un service Lingala. On diffuse à partir de Washington. Nos collègues Guigui Sango, Marie Soumonga qui nous a quittés là maintenant, et Fatou Makala qui sont là. Et deux fois Ginny et moi-même, nous les aidons aussi parce que nous sommes on les aide à lire le papier en Lingala. Pour que ça puisse passer chez nous ici. Parce que je leur ai dit après toutes ces années que oui, vous allez monter en français, mais ce n'est pas notre nom d'origine. Et du coup, si vous voulez atteindre une grande masse dans nos régions, les gens comprennent facilement les français. Et donc cela crée aussi de l'emploi, localement, mais internationalement là-bas dans le futur, ils comptent agrandir ce service là aussi. Suivi de questions de journalistes. Enchanté, journaliste à la télévision chrétienne Sangomalam. Je suis chef service TV. Je vois souvent vos JT passer dans différentes chaînes ici à Kinshasa. Quelles sont les conditions ou en tant que chef service télévision, que dois-je faire pour que votre JT passe aussi chez nous à Sangomalam? Et surtout que je suis obligé de rentabiliser la chaîne. Tribune des femmes, bientôt 3 ans. Oh, wow. Il est toujours difficile d'avoir des invités femmes sur le plateau. Elles désistent même à 5 minutes de l'émission. Il faut savoir chercher un bouche-trou. Et ma question, c'est en rapport avec votre rédaction de La Voix de l'Amérique. Je ne pense pas que vous avez uniquement un journal femme. Et quelle est la place qu'occupe les sujets femmes? Parce que c'est un sérieux problème dans nos rédactions. Vous amenez un sujet femme, les femmes ont manifesté, les femmes ont parlé leadership ou bien prise de femmes dans les postes de prise de décision. Quand vous arrivez à la rédaction, on trouve ça comme des sujets voilà, des sujets génériques à classer à 30 minutes du journal. Ça peut passer comme ça ne peut pas passer, le journal s'arrête. Donc il faut avoir des poumons pour défendre ces sujets-là et convaincre. On trouve ça vraiment des sujets pas tellement intéressants. Et chez vous, par exemple, parce que chez nous, je peux faire, si Dieu fait grâce, on comprend ces sujets les mêmes jours, mais dans une place de courtoisie. Hein, là, vous êtes entre... Hein, vous papillonnez, ça peut ne pas passer. Et chez vous, vous mettez ce genre de sujets à quel niveau? Est-ce que dès que les reporters arrivent, c'est des sujets femmes qu'il faut prendre à tout prix ou il y a toujours des discussions ou bien des blocages quelque part, des hommes, confrères journalistes qui minimisent ces sujets-là, femmes? Créer un organe de presse, c'est toute une entreprise, quoi. Il faut un fonds, hein, il faut un fonds. Hein. Vous avez d'abord un fonds que vous devez
faire un placement, investir. Et alors peut-être qu'au départ, quand moi j'ai créé mon média en ligne, au départ on croyait que le média en ligne coûtait moins cher que la presse traditionnelle, c'est-à-dire la télévision, pas la télévision, par exemple la presse écrite, hein, la presse papier. Alors je me suis mise dedans, mais au fur et à mesure qu'on évolue, on voit que la presse, les médias en ligne devient de plus en plus compliqué parce que c'est vraiment le multimédia qu'il faut appliquer. Hein, il faut avoir tout, caméra et tout pour faire des YouTube, avoir un bon smartphone pour que... Oui, voilà. Et il faut avoir du personnel aussi et tout parce que au minimum, vous devez faire minimum plus de 10 articles par jour. Même plus pour que vous ayez vraiment un bon référencement dans le média. Alors ici, moi j'ai été très ravie parce que je suis passée avant la pandémie, j'étais à New York, je suis passée à l'émission de Nathalie Marsh. Vous n'êtes pas venu nous voir à Washington? Si, je vous ai vu, on était avec vous et Jean-Louis m'a dit de passer. Oui, Jean-Louis m'a dit de passer à votre émission, justement RM Show, avec Roger Moutou. Je me suis dit, un show, ça sera comment? C'est quoi un show? Comment est-ce qu'il fait le show? Et on sera, il y aura beaucoup de personnes. Et tout. Alors, je me suis un peu abstenue. Je ne suis pas passée, mais je suis très contente de vous revoir. Alors ma question, c'est vraiment de savoir là-bas quelles sont les opportunités qu'on donne aux femmes qui créent leurs médias. Est-ce que l'État donne des subventions? Comment est-ce que ça se passe? Le patron n'est pas là, je fais... Donc vous êtes patronne quand vous ne parlez pas là. Quand les patrons c'est qui va chez toi. Ah, d'accord, monsieur qui va chez toi. Un grand frère qu'on respecte beaucoup dans notre cœur. Vous avez parlé de la langue lingala qui est intégrée dans la Voix d'Amérique, mais la RDC, c'est pas seulement le lingala. Est-ce que vous pensez aussi, peut-être dans l'avenir, intégrer d'autres langues comme le swahili, le kikoro, le jipa, pour faire large écho? Très bonne question. Alors le swahili existe déjà. Oui. Ouais. Et la raison pour laquelle le swahili existe déjà, parce qu'on alimente Kenya, Tanzanie. Ça fait pas longtemps que j'ai été nommée directrice de l'information à la Radio Nationale. En 25 ans de métier, j'ai vu que des hommes passaient à la tête de la rédaction centrale. Alors je voudrais savoir, vous avez dit que vous avez déjà 14 ans chez La Voix de l'Amérique. Je voudrais avoir votre perception. En 14 ans, comment la femme, bien les femmes, ont évolué au sein de La Voix de l'Amérique, particulièrement dans les postes de décision. Est-ce qu'aujourd'hui c'est en faveur des lois qu'on dit discrimination positive, ou bien on reconnaît maintenant les compétences des femmes? Les Africaines ne s'expriment pas beaucoup dans les médias. Je voulais savoir qu'est-ce que La Voix de l'Amérique fait ou a déjà fait pour pousser ces femmes à s'exprimer librement dans le monde? Très bonne question, madame. Très bonne question. D'abord, Au micro et télé, c'était une occasion pour Roger Montou et sa coéquipière Junie Niwa de répondre aux questions de leurs collègues par des exemples concrets. Quand on a eu par exemple un exemple, chez nous on a eu la première dame Kamala Harris, qui est notre vice-présidente là-bas, n'est-ce pas? C'est une très grande nouvelle. Et des sujets comme ça, mais c'est vraiment tellement une très grande nouvelle parce que c'est la première fois qu'on ait une femme vice-ministre aux États-Unis d'Amérique et on doit vraiment mettre ça là-bas. Voilà, ce sont des sujets comme ça. Et puis, juste un dernier mot, on est entre journalistes, des personnes de caractère à la rédaction. S'il y avait ce genre d'inégalité, il y a vraiment des femmes qui ne laisseraient pas ça passer. Donc, non, ça c'est de ce côté-là. Oui, madame. Moi, c'est... Ce côté-là est déjà enlevé de la femme. Et vous voyez, quand vous vivez avec ce peace of mind, où vous ne devez pas voir que moi, c'est mon père, ça vous vivez dans un autre. Vous cherchez quelque chose d'autre. Et c'est ce que mon oncle, lui, ne comprenait pas.
Et aujourd'hui, cette femme-là vit très bien avec les enfants, avec mes neveux et ma nièce. Elle s'est fait bien son argent, elle s'est acheté elle-même une très grande maison. Et mon oncle, malheureusement, on a essayé de lui parler, on lui a dit tonton, c'est pas comme ça ici. Voilà, c'est pas comme ça ici. Donc on a vu cette évolution-là, madame. Mais pour reprendre la question, ouais, on a vu. Hein? Tonton? Oh, beaucoup changé, vite. Oh non, non, il a changé. Oui, oui, oui. Oh non, 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 non. Mais c'est ce que je disais, c'est le système qui va changer. Aujourd'hui, tonton, maman n'est plus la même personne. Parce que là, parce que quand vous faites ça, vous êtes fiché, merci. Vous êtes fiché, c'est fini. C'est quand on appelle encore, on vous voit 3-4 fois, on vous emprisonne. Ah oui, et malheur si le juge où vous êtes allé, c'est une femme. Malheur. Nos femmes américaines jugent, qui est là, qu'on amène un homme qui a battu là. Oh non, il faut prier à Dieu seulement. Il faut prier à Dieu. Parce que là, tu es emprisonné totalement. Ouais. Emprisonné totalement. Ouais. Zéro tolérance. Avant d'arriver à la Voix de l'Amérique, je faisais mes propres choses avec mes propres fonds. Mais cependant, les ressources sont là. Il y avait des studios de production qui étaient disponibles et c'était des non-profit, donc à but non lucratif. Et donc, je pouvais utiliser ces studios, je pouvais utiliser le matériel. Des fois, ce n'est pas financier, l'aide, c'est la logistique. Donc, et surtout New York, moi je viens de New York, les ressources sont là. Donc, je peux dire oui, même si financièrement je ne les ai pas utilisées, mais je sais que les ressources sont là. Des fois, c'est des institutions qui offrent, il y en a beaucoup, même maintenant que j'ai réfléchi, il y en a beaucoup de non-profit, des associations à but non lucratif qui aident. Et du coup, on peut avoir du contenu, faire sa presse en ligne, et oui. Et puis même en tant que femme, à part, femme peut-être entrepreneuse, il y a des ressources financières, etc. Alors moi, je veux ajouter juste à ça, madame, que la presse est libéralisée aux États-Unis d'Amérique. Et donc, en tant que journaliste, nous ne dépendons pas d'une certaine organisation ou d'un gouvernement, que vous soyez en ligne ou pas en ligne, pas du tout. Mais ce qui est sûr, parce que, comme Jimmy vient de dire, il y a beaucoup d'institutions qui sont prêtes à vous financer, à vous donner des crédits. À ça, c'est facile à avoir. Et pour répondre à votre question, elles sont nombreuses, elles existent, ces femmes. Elles sont nombreuses. Mais alors, elles sont partout. Les femmes qui sont dans les news, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont patronnes de leur chaîne. Et c'est vraiment une chaîne ce sont des chaînes qui sont tellement bien suivies, et même par les stars de Hollywood, le gouvernement américain, ils suivent ces hommes et ces femmes qui sont patronnes de chaînes sur les réseaux sociaux. Vous l'avez si bien dit, c'est pas un secret, moi je suis informaticien aussi de formation, et j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, l'image, c'est même en ligne, l'information en ligne. C'est ça, on commence par là. Aujourd'hui, avoir une presse sans être en ligne, mais vous êtes nul là. Et dans le temps, on disait, ah, eux ils n'ont pas de locaux. Non, 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 non. Aujourd'hui, l'image, d'abord, c'est, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, où est-ce qu'ils vont chercher à me trouver? D'abord, c'est en ligne. Ça ne sera pas au Tokyo de Washington, Tokyo de Lukaï. Non, en ligne, vous allez me trouver. Et donc, aujourd'hui, c'est ça. Quand quelqu'un entre dans votre bureau, c'est d'abord sur votre page YouTube, c'est d'abord sur Facebook, c'est d'abord sur ces réseaux sociaux. Et on doit très très bien les utiliser. Les produits, ils viennent de YouTube, je viens de Facebook. Exactement. Voilà. Ça, ce sont des produits. C'est comme ça que moi j'ai été découvert par la Voix d'Amérique. Je n'ai jamais appliqué. Ils m'ont trouvé sur YouTube, ils m'ont appelé, ils m'ont donné un travail. Et donc ça montre qu'aujourd'hui, c'est là où tout le monde va. Mais ça existe aux États-Unis et il y a des financements des institutions. Tellement facile alors à avoir. Si vous êtes patronne, vous montrez vos documents, voilà, vous allez nous rembourser tel par mois. Vous avez besoin de combien? 100 000 $, 200 000, on vous donne. Ah ben oui, ça existe. Il faut faire des recherches. Même en ce moment, on a vraiment un agenda où on veut des émissions de femmes, justement, on veut les toucher. Et c'est un peu le challenge, c'est qu'est-ce qui les intéresse. Une femme européenne et une femme africaine, des fois, elles n'ont pas vraiment les mêmes centres d'intérêt. Donc jusque-là, on essaie vraiment de trouver un média, des émissions qui touchent les femmes pour qu'il puisse y avoir justement cet échange, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui les intéresse. Les femmes qui sont là-bas subissent aussi des problèmes. La différence seulement, c'est que on trouve un moyen pour résoudre ce problème. La loi fonctionne, les règlements fonctionnent.
Si moi, en tant qu'homme, Jimmy se sent menacé par moi, parce que je suis macho, parce que je suis humaine, Jimmy, tout ce qu'elle a à faire, c'est aller se plaindre. Et il y aura des suivis qui vont se faire après. On va m'appeler, on va m'écouter, c'est quoi ton problème? Et si on doit le réprimander, on le fait. Mais c'est tellement respecté, d'une façon où quand on vous appelle et qu'on vous parle de ça, il y a ce qu'on appelle zero tolerance. Il n'y a pas de tolérance. Tolérance zéro, si ça se dit comme ça en français. Donc la femme est tellement protégée, mais n'empêche qu'il y a toujours ces hommes-là qui veulent se faire macho. Et je vous ai dit que nous venons de cultures différentes. Je vous ai dit que nous venons de plusieurs pays. Imaginez, je viens du Congo, où ma culture... je donne un exemple, je ne dis pas si c'est la culture congolaise, mais où ma culture m'a toujours appris, chez moi, chez mes parents, que je dois mater la femme, que je dois tabasser la femme, que la femme doit me faire ça, que je suis le roi, ok? Donc il y a ces gens-là qui viennent aussi aux États-Unis, qui sont là, mais qui ne savent pas comment on marche dans ce pays. Le 911, chez nous, quand vous appuyez, ben, vous avez de multitudes de policiers qui viennent. Vous avez juste à faire un 911 et ils viennent. Automatiquement, ils voient l'adresse, automatiquement, ils sont là. Alors moi, je suis à la maison, je suis dans mon bureau en train d'écrire et on entend quelqu'un qui frappe à la porte de la police, on regarde la fenêtre, il y a une vingtaine de voitures de police dehors. Et mon enfant est entré de jouer au salon et ma femme vient derrière, moi je descends, j'ouvre la porte et la police est devant la porte. On ne me regarde même pas, on regarde ma femme. Moi je suis là, j'ouvre la porte, je dis oui, je peux vous aider monsieur, madame, et avec le deux. Ils ne m'ont même pas regardé. Ma femme était derrière moi, sur l'escalier là-bas au-dessus. Elle regarde ma femme et dit, madame, est-ce que tout va bien? C'est comme ça, la culture américaine. Voilà un peu le message. Vous comprenez un peu ce message? Alors moi, c'est moi qui suis propriétaire de ma maison. On te dit, on n'est pas venu pour toi, monsieur. J'ouvre, je dis bonjour, je peux vous aider? On regarde madame. Madame, tout va bien là-bas? On me dit, mais oui, tout va bien, pourquoi? Il dit, vous êtes sûr? Je dis, ben oui, tout va bien. Ben oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé 911. On dit non, moi j'ai pas pris, je regarde ma femme, je dis, et le commissariat, on a battu le mot. Alors elle dit non, j'ai pas appelé. Alors ils disent à ma femme, on va pas partir, on va rester là dehors pendant 45 minutes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sors, tu me le dis. Tu as compris, madame? Ma femme a dit oui, d'accord, je vais sortir, je vais te dire ça. Et effectivement, ils sont là dehors, ils attendent. Nous, on rentre à la maison, au bagno, qui a appelé ces gens? Et on trouve ma fille. Au départ, et donc ça c'est pour un peu te donner, te montrer l'exemple maman de ce pays-là. La femme est tellement protégée. Beaucoup de gens qui viennent dans notre pays là-bas, qui viennent de nos cultures congolaises, africaines, je sais pas moi, ces hommes-là quand ils arrivent, vite, ils apprennent que ici là, vous laissez vos trucs là-bas. C'est pas ici. Et les femmes, des fois, qui viennent là-bas, qui étaient matées, vous savez, notre culture ici, mon père a joué au Barano, tout le monde calme, au famille, non. Là-bas, les femmes qui viennent là-bas, dès qu'elles remarquent ça, on leur dit, hey, oh, réveillez-vous, ici, c'est la loi, c'est le règlement. Dieu peut profiter de ton cancer, mon père, mais au moins, tu te sens qu'il y a cette protection-là et il y a ce respect-là. Madame, ce que la Voix de l'Amérique fait, chaque année, ils s'assoient, ils regardent, ok, c'est quoi le nombre de gens qui parlent cette langue-là? Parce que ce n'est pas seulement créer ces émissions. L'Américain, quand il crée quelque chose, il faut avoir le budget. Il faut savoir combien chacun va être payé. Tout est calculé, mais vraiment, comme ce n'est pas comme ça, seulement pour faire plaisir, et on ne sait pas comment on va payer ces gens qu'on va engager, on ne sait pas comment on va faire la promotion, la publicité de ce service. Donc tout est vraiment mesuré, calculé, pour être sûr que quand on implémente, quand on a implémenté les Lingala, tout avait bien été mesuré. On savait combien de gens on en a engagé, en tout cas pour les départs. Donc, juste pour être bref, c'est que je ne dis pas que c'est impossible, mais on regarde toujours, après chaque année, on regarde l'importance. Voilà, combien de gens parlent le Chiluba, combien de gens parlent le Kikongo, combien, voilà. Et c'est comme ça qu'ils décident de créer ces gens. Satisfaite de cette rencontre, occasion pour Anna Maïmouna Ngemba, coordonnatrice de la structure New Sky, d'encourager ses professionnels de médias de rendre utile cette rencontre. Vous êtes très occupés, je le sais. Et donc aussi vous êtes venus, c'est aussi pour honorer la personne qui vous a invité, toutes les personnes qui vous ont invité. Donc j'ai dit merci et ma joie serait que de cette rencontre,
demain, après-demain, il y ait des témoignages. Que grâce à cette rencontre-là, j'ai pu obtenir ceci. C'est ça ma joie. Merci. Merci. Et comme je disais au début, je pense Dans très ce bien. cas, il faudrait peut-être me faire une demande. Je vais essayer d'étudier le cas, puis essayer d'en parler à Joyce, ma patronne. Merci beaucoup. Tu vois, peut-être vous êtes la future. Oui, j'ai dit non. Peut-être de 2-3 mois. Et c'est tout couvert. Moi, j'ai vu des dames qui viennent d'ici, la RDC, ou au cas où vous n'êtes pas informés, qui viennent là-bas pour une formation de 2-3 mois, et puis ils reviennent ici. Mais tout est payé par le gouvernement américain. Exactement. Donc il ne faut vraiment pas vous négliger et continuer en tant que journaliste de faire de recherche. Checker ça là-dessus. Si moi je trouve des informations, je vous envoie. Mais ces programmes existent. Parce qu'au moins, ça vous On a besoin de ça. Hein. Oui, on a besoin de ça. Mais oui, ça vous ouvre des portes et d'autres opportunités aussi. On a vraiment besoin de ça. Merci infiniment encore une fois. Merci Anna. Anna, merci infiniment. Merci à Chouchou et merci beaucoup de m'avoir. Un groupe WhatsApp a été créé pour affermir le lien et poursuivre ce partage d'expériences, même en ligne.